Comment faire confiance à sa mémoire alors que l'on n'arrive même pas à retenir le code de son immeuble? Bon, c'est vrai que parfois, des événements nous rappellent que la mémoire sert à quelque chose et que finalement, on était bien content de ne pas retenir le code de son immeuble. Bonjour Valérie Toragnan. Bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste, vous avez notamment dirigé le magazine Elle et aujourd'hui, vous avez en main, on peut dire ça comme ça, la revue des Deux Mondes. Vous sortez Une fille bien, ou l'histoire d'une femme qui retrouve chez une amie d'enfance un journal intime écrit à l'adolescence où plusieurs passages sont raturés et évoqueraient une relation avec un professeur de son école. Vous-même, est-ce que vous continuez à écrire un journal intime, Valérie Toragnan? J'en ai tenu effectivement quand j'étais au même âge, 11, 12, 13 ans. J'ai vite arrêté. Ou alors, on peut considérer que ce qu'on fait sur nos tweets, les réseaux sociaux, les notes et les choses qu'on produit en permanence, c'est un peu nos journaux à nous de l'époque moderne. C'est vrai. Alors, c'est un livre où se mélange la mémoire de cette femme et de celle aussi... Il y a plein de choses, en fait, dans ce livre, d'une vieille tante aussi fantasque, marquée par la tragédie arménienne. Est-ce que finalement, quand on lit le livre, moi, il y a une question que je me suis posée, est-ce que c'est bien d'avoir de la mémoire ou pas? C'est toute la question du livre. Ouais. Il y a des fois, c'est bien d'en avoir, et il y a des fois, c'est bien commode de ne pas en avoir. Elle se retrouve confrontée à ce journal, elle se demande si c'est vrai, si c'est pas vrai, elle a l'impression que c'est pas vrai, qu'il y a peut-être des choses dans ce journal qui ont été exagérées, mises en scène, comme une ado peut le faire. En même temps, le doute commence un peu à la travailler, et puis finalement, ça devient totalement secondaire au fur et à mesure du déroulement de l'histoire. Qu'elle ait ou pas vécu cet événement, qu'il y ait eu ou pas peut-être une agression, quelque chose, on ne sait pas trop, ou peut-être une histoire d'amour, on n'en sait rien, devient secondaire parce que ce qui est important, c'est que tout le monde autour d'elle se saisit de l'affaire, s'en empare, a un avis sur ce qui lui est arrivé, et tout le monde se positionne évidemment en projetant ses propres angoisses, son vécu, son malaise. Est-ce que les femmes doivent être des victimes? Est-ce qu'elles doivent pas l'être? Est-ce qu'on est résilient? Et sa vieille tante, elle, qui a justement vécu ô combien de drames durant son périple, qui l'a menée de la Turquie, le Liban, et puis ensuite l'Europe, etc. Elle, qui en a vécu des choses, lui dit: arrête, t'es comme les gens heureux qui savent pas qui ils sont, tu te cherches des histoires. En même temps, elle-même, elle est hantée par ses propres esprits, ses propres diables, ses propres démons. Il y a beaucoup de choses, en effet, dans le livre. Mais c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait Et puis, il vous est arrivé quelque chose. Admettons même qu'il me soit arrivé quelque chose, pense l'héroïne. Mais finalement, est-ce que ma mémoire n'a pas décidé, et puis est-ce qu'elle n'a pas eu raison, que tout ça, fallait que ça passe, perte et profit. On n'en parle plus, on se débrouille autrement, et la vie fait qu'on doit se débrouiller autrement. Donc ça m'intéresse beaucoup, ces questions de mémoire. Est-ce qu'on en fait? De son statut de victime, qu'est-ce qu'on en fait? C'est en plus une affaire très contemporaine. Complètement. Alors, juste une chose, on dit toujours que le futur est inventé, mais vous préférez réécrire le passé. C'est possible donc de réécrire le passé? On passe son temps à réécrire le passé. On passe son temps à l'analyser, à le décrypter, à décortiquer. À l'intérieur d'une famille, s'il y a 4 enfants, vous demandez à chacun des enfants, vous vous souvenez de l'été où on a été au bord de la mer avec la grand-mère? Oui. Et alors, chacun raconte son été, et ce sont des étés qui n'ont rien à voir. Donc, c'est pas que chacun réécrit avec une volonté de réécrire de manière perverse. C'est juste que nos vécus sont différents et que nos mémoires, c'est même pas qu'elles trahissent, c'est que les sédiments s'ajoutent aux sédiments. À un moment donné, on récupère une mémoire qui est la nôtre. Et puis si on compare objectivement, mais à quoi sert l'objectivité dans ce domaine de la mémoire et du ressenti et du vécu et de la psychologie? Franchement, à rien qu'à étayer, qu'à construire, qu'à fabriquer ce qui nous arrange. Et tant mieux, parce que c'est ce qui nous permet d'être résilients aussi. De toute façon, avec bientôt les hommes augmentés, on va pouvoir télécharger nos mémoires comme ça sur des clés USB et puis se les mettre de côté, non? Ouais, mais je pense que ça va moyennement nous plaire. Je pense qu'on va trouver aussi des échappatoires à ça. Ah oui, c'est ça. Ouais. Alors, vous l'avez dit, c'est un livre aux répercussions actuelles, puisque notamment concernant donc le harcèlement subi par certaines femmes. C'est vrai que vous, Valérie Toragnan, vous êtes engagée aussi sur ces questions, beaucoup de féminisme, et notamment parce que vous aviez publié une tribune, c'était je crois l'automne dernier, c'était le oui aux droits des femmes, non aux féministes populistes de délation. C'est-à-dire que je pense que MeToo est bien, que la parole se libère, c'est bien, que Twitter devienne un tribunal, c'est moins bien. Et franchement, dans Balance ton port, le démarrage, il faut s'en souvenir de ce que c'était. D'ailleurs, le premier tweet de Sandra Muller, c'était je balance quelqu'un qui m'a, dans une soirée à Cannes, etc. etc. Donc ça, je suis pas pour. Je pense que les femmes se battent et elles doivent continuer à se battre pour leurs droits. Il faut libérer la parole parce qu'il y a encore tellement de choses qui sont du domaine de la censure, de l'autocensure, de la pression. Il y a un formidable travail à faire, notamment au sein des entreprises. Moi, je suis frappée, comme c'est dans l'entreprise que 80% des dénonciations ou de la parole libérée a eu lieu. Et après, il faut accompagner le droit. Il faut peut-être que les avocats soient plus concernés par ces questions. Peut-être que le droit change. Mais faisons attention, parce que c'est le droit qui nous a servi, c'est pour le droit qu'on s'est battu. Et c'est le droit qui doit être aussi garant des libertés de chacun. La mise à jour de Valérie Toragnan, c'est à suivre toute la journée sur France Info.